à tous et bienvenue sur le plateau H2H24, votre nouveau rendez-vous sur l'actualité hydrogène. Aujourd'hui, on va parler de rétrofit électrique. Autrement dit, comment transformer un véhicule thermique en mode zéro émission. Avec nous, notre journaliste Laurent Meillot. Bonjour Laurent. Bonjour Marion. Et nous allons recevoir à distance notre invité, Jérémy Quentin, de la société INEO, qui va nous parler aussi de rétrofit. Je me tourne vers vous Laurent, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qu'est le rétrofit? Eh bien, on remplace donc le moteur thermique sous le capot par un moteur électrique et des batteries, mais ça peut être aussi avec une pile à combustible et donc un réservoir d'hydrogène pour transformer donc le véhicule en mode zéro émission. Avant, il fallait l'accord des constructeurs automobiles, mais depuis qu'un décret est sorti en avril dernier, eh bien aujourd'hui cette opération est légalisée et c'est beaucoup plus facile pour faire du rétrofit électrique. Très bien. Donc Jérémy, pour la société INEO aujourd'hui, vous avez le champ libre pour faire du rétrofit sur les véhicules. Notamment sur les véhicules lourds, véhicules très énergivores. Donc on a déjà pu faire rouler un véhicule converti en 44 tonnes 100% électrique qui va recevoir prochainement sa pile à combustible et réservoir d'hydrogène en vue d'une homologation en mars 2020. Il est vrai chez INEO qu'on est convaincu que les véhicules du transport de marchandises, de personnes ou véhicules spécifiques type poids lourd ont du sens à être convertis le plus tôt possible car ils sont très énergivores au quotidien. Alors Jérémy, on va découvrir à l'image votre garage, puisque je précise que vous êtes situé donc au Brousil en Vendée et que vous êtes garagiste de formation. Alors c'est vrai que vous transformez du coup tout type de véhicules. Oui, tout à fait. Techniquement, c'est possible. On peut convertir tout ce qui roule. Après, il faut voir l'équilibre financier et l'état à la base du véhicule, mais techniquement, c'est possible, avec quelques contraintes forcément de respecter la répartition des masses d'origine, la puissance d'origine, etc. Mais techniquement, oui, c'est possible. Est-ce que vous sentez aujourd'hui un réel intérêt de la part des entreprises qui ont des flottes et qui se posent peut-être des questions sur l'opportunité de passer au zéro émission? Les flottes d'entreprises, notamment les véhicules lourds, ça prend du sens pour eux parce qu'il va falloir rapidement basculer pour pouvoir entrer en agglomération. Strasbourg, dès 2025, va interdire l'entrée des véhicules thermiques dans son agglomération et ça risque de s'enchaîner avec les autres. Aujourd'hui, les entreprises prennent de devant le problème et envisagent de convertir leur parc bien évidemment, et la solution de rétrofit est une réponse rapide. Aujourd'hui, les solutions en neuf n'existent pas forcément et ça prendrait peu de sens aujourd'hui de basculer toutes ces flottes en mettant à la casse tout ce qui roule pour racheter du neuf. Le rétrofit est une réponse évidente dans une logique environnementale de transformation du parc. Alors là aussi, on va découvrir à l'image, ces images de camions. Voilà. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que vous êtes garagiste à la base. Est-ce que c'est un challenge pour vous de faire cette nouvelle activité, de remplacer un moteur thermique par quelque chose de différent? C'est un défi technique déjà et un travail d'équipe qui a permis de réussir avec succès cette première transformation que fut la coccinelle dès 2015, qui a été elle-même dévoilée en 2017 et qui a permis pour nous de promouvoir l'idée. Mais c'est aussi une réalité de l'avenir de notre profession, de se dire qu'est-ce qu'on va faire demain s'il n'y a que du véhicule électrique, et ça donne du sens aujourd'hui à redonner une activité dans nos entreprises artisanales que peut être la conversion, et surtout une conversion qui est au plus proche des attentes des clients et des usages. Alors derrière vous, il y a une image de coccinelle électrique. On peut imaginer peut-être demain une coccinelle à hydrogène. Un de vos concurrents va proposer prochainement une DS, une Citroën DS à hydrogène l'année prochaine. Vous pourriez faire ça sur n'importe quel type de voiture? Techniquement, on peut convertir à l'hydrogène n'importe quel type de véhicule, mais comme pour nous, chez INEO, on est plutôt convaincu de commencer d'abord par les véhicules très énergivores. Pour nous, ça prend du sens de travailler sur les véhicules professionnels, surtout les poids lourds, puisqu'ils consomment beaucoup de litres au 100. À l'inverse, pour les véhicules légers et les véhicules historiques, le 100% batterie suffit largement pour l'usage et qui font très peu de kilomètres. Même si la solution à hydrogène est intéressante, pour nous, elle est, au moins chez INEO, elle est prématurée. Alors il y a quand même un projet fétiche chez vous, chez INEO, c'est que vous avez pris la voiture de K2000. Vous vous souvenez peut-être, Marion, de K2000, la série, avec cette Pontiac Firebird. Et justement, cette voiture, qui est une voiture sportive et donc un peu énergivore, vous allez la transformer en hydrogène. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un projet qui est né en collaboration avec une autre entreprise de l'événementiel. Le but étant, en fait, cette K2000 va servir à promouvoir l'idée qu'on pourrait convertir les véhicules de compétition
et pouvoir introduire dans des catégories existantes des véhicules convertis en électrique et hydrogène. Pour nous, ça prend du sens. Donc la K2000 qui a commencé ses premiers tours de piste est là pour promouvoir l'idée, pour sert de développement, et à terme la technologie qui a été développée dans la K2020 sera transférable et transposable dans des véhicules de compétition. Elle ne roule pas toute seule comme dans la série K2000 quand même. On pourrait dire que K2000 est la première voiture autonome de l'histoire, au moins au cinéma, mais non, c'est pas la prochaine étape pour nous. K2000 restera un véhicule de promotion de la compétition à l'hydrogène, mais ce ne sera pas un véhicule autonome. Peut-être une dernière question, Jérémy, c'est le coût de la transformation, parce que c'est quand même une question de budget aussi. En effet, c'est très onéreux, et parce qu'aujourd'hui, on travaille, on prototype les véhicules, les homologations sont en cours, on n'est pas encore rentré dans des phases de série ou d'industrie. Donc c'est très cher pour l'instant. L'objectif à terme étant d'arriver à des coûts de conversion qui se situent à 50% de l'équivalent en œuf hydrogène. En tout cas, c'est un vrai challenge que vous vous êtes lancé avec la société INEO. Et puis, comme on le voit derrière vous, c'est votre future voiture existait déjà. Donc voilà, c'est un beau slogan. Oui, très très bien trouvé. Merci Jérémy pour votre présence à distance sur le plateau de H2H24. Et puis on note votre slogan très percutant. Et si votre future voiture existait déjà. Et puis merci à Laurent pour son intervention sur H2H24 et à très bientôt.